Aérien. Pour l'heure, il est 11h et c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julie, bonjour à tous. Vous partez en vacances en avion, bon courage à vous. La grève des contrôleurs se poursuit donc pour cette deuxième journée consécutive pour obtenir de meilleures conditions de travail et davantage d'effectifs. Hier, 933 vols avaient été annulés. Aujourd'hui, c'est 1000. 50% des vols annulés à Nice, 40% dans les aéroports parisiens, 30% à Lyon, Montpellier, Marseille ou encore en Corse. Un chantage inacceptable, dénonce le ministre chargé des Transports. Inacceptable pour différentes raisons, à la fois par rapport au choix de la grève, bien sûr, c'est l'idée d'embêter le plus de monde possible. Il faut se rendre compte que hier et aujourd'hui, 272 personnes dans notre pays vont impacter le bien-être, je dirais, de plus de 500 000 personnes. Il y a des revendications qui ne me paraissent pas justes. Je ne céderai pas à ce chantage. Je crois l'avoir montré déjà pour d'autres grèves et notamment au moment des cheminots. Ma porte sera toujours ouverte en tant que ministre des Transports pour le dialogue. En Ukraine, l'armée dénonce l'attaque russe nocturne la plus massive depuis la guerre. 550 drones et missiles ont frappé tout le territoire ukrainien cette nuit et elle a fait au moins 23 blessés. Et c'est dans ce contexte que Donald Trump annonce qu'il appellera Volodymyr Zelensky aujourd'hui, entre autres au sujet de la fin de sa livraison d'armes à Kiev. Le président américain déçu en revanche de n'avoir fait aucun progrès avec Vladimir Poutine, cette fois-ci après leur appel téléphonique d'hier, duré 1 heure. Au sujet de l'Iran et de l'Ukraine. Poutine affirmant qu'il ne renoncerait pas à ses objectifs en Ukraine. Iran et Ukraine également au menu d'un appel téléphonique qui a eu lieu hier également entre cette fois-ci Donald Trump et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a promis hier des mesures de rétorsion si l'Iran maintenait son inculpation d'espionnage pour le compte d'Israël, notamment à l'encontre de Cécile Collère et Jacques Paris, deux touristes français qui sont détenus depuis plus de 3 ans maintenant en Iran et qui risquent la peine de mort. Le président français espère pouvoir échanger rapidement avec son homologue iranien. Des incendies dans le monde entier. En Grèce, quelques 230 pompiers restent mobilisés sur l'île de Crète pour conforter le recul de cet incendie qui a entraîné l'évacuation de 3000 touristes et 2000 habitants depuis mercredi. Bonne nouvelle, le vent faiblit. Aux États-Unis, en revanche, la Californie fait face à son plus gros incendie depuis le début de l'année. Le Madre Fire qui a ravagé plus de 21 000 hectares en à peine 24 heures dans la région rurale de San Luis Obispo. 200 personnes évacuées, 300 pompiers toujours mobilisés et plusieurs autres feux qui ont pris ces derniers jours et font craindre à la Californie un été particulièrement redoutable. En Turquie, en revanche, l'un des incendies qui frappe la région touristique d'Izmir a été maîtrisé, mais le vent en attise encore 2 autres foyers. Chez nous, la vigilance reste de mise également. 11 départements restent au niveau le plus élevé des risques de feux de forêt aujourd'hui, de la Vendée à la Charente, et 14 départements du sud-est ainsi que de la Corse sont en vigilance orange canicule, avec des pointes attendues jusqu'à 39 degrés au centre de la Provence, mais l'épisode inédit de chaleur touche à sa fin. Allez, on finit avec ces images, une réconciliation peut-être historique. Ce soir, presque 16 ans après leur violente séparation sur scène à Paris, c'est ce soir à Cardiff, au Pays de Galles, que Oasis officialisera sa reformation. Premier concert d'une tournée de retrouvailles pour les frères Gallagher qui, selon la presse britannique, devraient toucher plusieurs dizaines de millions d'euros chacun, rien que pour les 17 dates britanniques. Le groupe de rock originaire de Manchester se produira ensuite en Amérique, en Asie ou encore en Océanie. Et ils ont bien de la chance, ceux qui vont voir Oasis à Cardiff. Merci beaucoup Fanny.